Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La vérité en face, avec ce questionnement ce matin qui est légitime au vu des débats qui agitent le pays depuis plusieurs jours. Le fascisme, ce mot est de retour. Est-il vraiment une réalité en France depuis la mort de Quentin Dorenc à Lyon et la mise en examen de plusieurs membres ou proches de la jeune garde qui est en voie de dissolution ou pas d'ailleurs. La tension politique est montée d'un cran. La France insoumise parle de lutte antifasciste. Certains dénoncent au contraire une dérive violente de l'ultra-gauche. Qui dit vrai? Alors, ce fascisme est-il une réalité en France ou un mot devenu un outil de combat politique? On en débat ce matin avec vous. Bonjour Mélanie Vogel. Bonjour. Vous êtes sénatrice écologiste des Français établis hors de France et coprésidente du parti Vert européen. Et avec vous, bonjour Guilhem Carayon. Bonjour. Bienvenue également, vice-président de l'UDR, fondateur de la Ligue des Libertés. Je vous pose la question à vous d'abord, Mélanie Vogel. Honneur aux dames, si vous le permettez. Ce fascisme, c'est une réalité en France ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat d'ailleurs, au fait, depuis des jours et des jours? Alors écoutez, moi j'ai trouvé le sujet de l'émission intéressant, pour ne pas dire surprenant. On a eu à Lyon samedi un défilé de plusieurs milliers de personnes au sein duquel on a entendu des chants fascistes, on a vu des saluts nazis, on a vu des personnes porter des croix gammées. Et on se demande si le fascisme existe en France et sous quelle forme. Bah oui, il existe toujours, il n'a pas disparu. Il y a une continuité historique et idéologique entre des mouvements qui sont nés dans les années 30, qui ont persisté après la guerre, et aujourd'hui, une partie des groupes d'extrême droite en France. Guilhem Carayon, là-dessus, même question. Moi, je suis honnêtement très surpris de voir le contre-récit médiatique installé par la gauche, par les écolos, par LFI. Qui est des individus d'ultra-droite en France, on le sait, c'est une minorité, et nous, notre camp, à l'UDR, au Rassemblement National, on est mais sans ambiguïté sur la question. Il n'y a aucune complaisance avec les groupuscules, on est favorable à la dissolution de toutes les organisations d'extrême droite. En revanche, ce à quoi on a assisté la semaine dernière, c'est à la mort d'un jeune garçon de 23 ans qui a été assassiné, et c'est un assassinat politique, et qui a été assassiné pour ses convictions, pour ses idées, par des individus. En tout cas, il y a une présomption de culpabilité parce que visiblement, on a 11 personnes qui ont été placées en garde à vue et qui vont être mis en examen pour assassinat et qui sont des collaborateurs pour homicide volontaire et qui sont des collaborateurs, en tout cas pour certains, d'un député de la France Insoumise qui est fiché S, une fiche S pour atteinte à la sûreté de l'État, qui a été condamné définitivement pour violence, qui est le porte-parole, enfin qui était le porte-parole et qui est le fondateur surtout d'un groupuscule qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur, la Jeune Garde. Donc le fascisme aujourd'hui, pour moi, il est très majoritairement à l'ultra-gauche, et arrêtons d'être sensible à ce contre-récit médiatique de l'ultra-gauche qui fait ça pour déplacer le sujet, alors qu'il y a une responsabilité collective de toute la gauche. Enfin, pardon, mais la Jeune Garde, c'est quand même une organisation qui était sur le bulletin de vote de votre alliance électorale, du nouveau Front Populaire, aux dernières élections législatives. Ces gens-là sont des assassins. Madame la sénatrice, je prononce bien votre nom, au fait, parce que je le prononce... Andy Vogel. Andy Vogel, parce que je me rends compte que je le prononce en alsacien. Germanophile et germanophone. Mélanie Vogel, donc, qu'est-ce que vous répondez à Guilhem Carayon? Est-ce que, franchement, il y a eu la mort, peu importe on va dire le camp considéré, est-ce qu'il est à l'ultra-droite, à l'ultra-gauche, pour l'occurrence c'est l'ultra-droite, la mort d'un jeune homme, c'est quand même un fait marquant. Est-ce qu'il ne devrait pas mettre un coup d'arrêt à tout ce discours politique de la France insoumise? Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut se poser la question de, vous savez, la mort d'un militant, quel que soit son bord, est inadmissible? Voilà. Alors évidemment, oui. Je pense que l'entièreté de la classe politique a condamné ce meurtre. Et la justice doit se faire, et personnellement, je n'ai aucune ambiguïté dans la condamnation de la violence politique, et en particulier d'un meurtre d'un jeune militant, quel qu'il soit, et quelle que soit la force avec laquelle je combats les idées qu'il défendait. Maintenant, ce qui a été dit là, je pense que c'est important d'y revenir, parce que on entretient une confusion qui est très dangereuse en démocratie pour le débat public. Le fascisme, ce n'est pas la violence. Il y a une définition beaucoup plus précise du fascisme. C'est pas simplement être violent ou violent en politique. Le fascisme, c'est un projet politique qui puise ses racines dans le régime mussolinien,
et qui est défini comme un projet politique autoritaire d'extrême droite révolutionnaire qui vise, et en particulier en France, à s'opposer à ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, c'est-à-dire à s'opposer aux libertés individuelles, aux droits fondamentaux, à l'état de droit, à la démocratie. Et donc, idéologiquement et historiquement, le fascisme est ancré à l'extrême droite. Il peut y avoir de la violence à l'ultra-gauche. L'extrême gauche a, depuis les années 80, renoncé à la violence politique comme action, comme mode d'action politique, mais la violence ne définit pas le fascisme. Ce qui définit le fascisme, c'est son projet et ses valeurs. Et en ce sens, il est totalement absurde, aberrant et dangereux de renverser les valeurs en expliquant que les antifascistes sont des fascistes. Ça n'a aucun sens. L'antifascisme, il faut quand même que les gens comprennent une chose. Le fascisme s'attaque à la démocratie, aux droits humains, à l'état de droit, à la tolérance, à la diversité. L'antifascisme s'attaque au fascisme. Voilà. S'il n'y a pas de fascisme, il n'y a pas d'antifascisme. C'est une définition pure du mot. Mais oui, mais c'est quand même important. Je veux dire, est-ce que vous êtes pour ou contre le fascisme ? Oui, je suis absolument contre, mais la question se pose même pas. Donc, vous êtes peut-être antifasciste. Tout le monde est contre. Non, mais enfin, moi, Guillaume Carillon. Non, vous dites l'extrême gauche a renoncé à la violence politique depuis les années 80. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, encore la semaine dernière, défendait la jeune garde et disait que la jeune garde, leur méthode d'action, c'était l'autodéfense populaire et que l'autodéfense populaire devait participer au combat contre l'extrême droite. Vous savez ce que ça veut dire, autodéfense populaire ? Oui, mais ça veut dire quoi ? L'autodéfense populaire, c'est pas de se jeter à 6 individus sur un jeune garçon qui est au sol, le rouer de coups jusqu'à le tuer. Vous avez raison, c'est pas de l'autodéfense populaire, ça c'est un meurtre, c'est absolument justement, vos alliés électoraux, LFI en premier lieu, ont passé la semaine à dire qu'en fait c'était pas vraiment ce qu'on avait cru entendre, que c'était des individus ultra-droite et qu'au fond, quasiment, ils avaient mérité ce qu'ils avaient reçu. C'est ça quand même le mot d'ordre des lieutenants de LFI depuis une semaine pour essayer de se défausser de leur culpabilité. Et moi, je trouve ça insupportable de voir ça. Alors, la question qui est posée en creux, si je puis me permettre, Mélanie Vogel, la qualification antifasciste, revendiquée par des groupes militants comme la Jeune Garde. Alors, il faut rappeler que la Jeune Garde, il y a une demande de dissolution, mais il y a une décision du Conseil d'État qui est attendue. Est-ce qu'elle peut servir de justification à des actions violentes ? Parce qu'il y a des actions violentes sur le terrain. Non, alors, pour être très clair, l'autodéfense populaire, comme son nom l'indique, c'est une action en défense. La Jeune Garde, au départ, en 2018, quand le mouvement est créé, est un mouvement en réponse à de la violence néo-nazi et néo-fasciste à Lyon, dans un contexte très particulier, où vous aviez des endroits entiers de la ville de Lyon où la Pride ne pouvait pas passer, où des manifestations ne pouvaient pas circuler parce qu'elles étaient attaquées, où des militants, ou des locaux du planning familial, de certains syndicats, de certaines associations étaient régulièrement attaqués. Et j'espère que vous condamnez ceci, monsieur. Donc la Jeune Garde, au départ, est un mouvement qui vise à sécuriser, parce que l'État n'arrive pas à le faire, et c'est, je crois, un des problèmes fondamentaux face auxquels nous sommes, c'est que l'État n'est pas arrivé à Lyon à protéger les manifestations, la liberté d'expression, de circulation et les locaux d'associations reconnues d'utilité publique contre des attaques d'extrême droite. Et donc, ces personnes-là, au départ, vont défendre et répondre aux attaques de l'extrême droite. Je suis d'accord avec vous, le fait de se mettre à 6 contre un mec à terre et de le tuer n'a rien à voir, ni avec l'antifascisme, ni avec l'autodéfense populaire, et je le condamne sans aucune ambiguïté. Comment vous expliquez, dans ce cas-là, on a, avec mon association, la Ligue des Libertés, déposé une plainte et un signalement au procureur de la République la semaine dernière, parce que vous avez un groupe sur Telegram, une boucle qui est suivie par 20 000 personnes, qui s'appelle Antifa Squad, dans laquelle il y a des vidéos d'ultra-violence, de lynchage, à l'image de ce qu'a subi Quentin, qui sont diffusées chaque jour. Et ces scènes-là sont donc diffusées, elles sont glorifiées sur ce canal-là. Vous avez chaque jour des militants qui, pour leurs convictions, et c'est pas les miennes, parfois c'est des militants nationalistes, parfois c'est des militants royalistes, moi j'ai rien de tout ça, j'ai rien en commun avec eux, simplement je constate qu'il y a une forme d'impunité de ces milices qui se sentent autorisées à lyncher, à exploser et à exposer en plus sur les réseaux sociaux de la violence
Et ça, c'est insupportable. Et donc, nous, on a signalé au procureur de la République cette boucle-là pour permettre sa suppression, pour engager la responsabilité pénale des auteurs de violences qu'on parvient à identifier. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez une impunité qui est totale. Moi, quand j'étais à la faculté à la Sorbonne, vous aviez des antifas qui, chaque jour, commettaient des violences à l'égard de militants pour leurs idées. Est-ce que vous avez ça de la même chose de l'autre côté ? Moi, je ne le crois pas. Non, mais oui, enfin, on a, encore une fois, je pense que c'est important de rappeler des faits, parce que là, on est dans un moment très tendu en France où on dit un peu n'importe quoi à chaud. La violence politique en France, et en Europe par ailleurs, mais en France en particulier, est majoritairement le fait de l'extrême droite. Pardon, mais justifiez vos propos. Je vous ai pas illustrez votre propos, donnez-moi des exemples. Je vais les illustrer immédiatement. Sur tous les meurtres à caractère idéologique que nous avons eus ces 40 dernières années en France. Par exemple, Ismaël Ali, qui a été jeté dans un étang par l'extrême droite. Vous n'avez pas fait de sujet ici. Donc nous avons, parmi les meurtres à caractère idéologique en France, politique en France, 90% de ces meurtres sont le fait de l'extrême droite. Absolument faux, ça. Non, c'est pas absolument faux, monsieur. Je veux dire, tous les chercheurs vous diront la même chose. 89 meurtres sur 10 sont le fait de l'extrême droite. Il y en a qui sont le fait de l'extrême gauche. Je les condamne absolument. Vous savez mais ce qu'il dit, Mélanie Vogel. Attendez, parce que vous dites que nous ne traitons pas les sujets ici. Je vais quand même mettre. Je crois pas que vous ayez fait attendez. Ce que je vais vous dire une chose, c'est sur ces statistiques, certains meurtres sont documentés. Effectivement, ils sont le fait de groupuscules d'extrême droite. D'autres sont des meurtres racistes, purement racistes, qui ne sont pas le fait de groupes. C'est-à-dire que ces statistiques reposent sur on va dire un listing de morts qui sont bien réels, qui ont été souvent traités dans les médias. Plus ou moins, parce que ça dépend. C'est quand ce sont des... Mais c'est l'idéologie de l'extrême droite. Non mais... Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas confondre ce qui relève d'une organisation politique qui a pignon sur rue et qui est formée de groupes violents, et ce qui est le fait d'individus qui portent en eux des idéologies racistes. Donc, vous ne pouvez pas agréger, si je puis dire, et tirer des statistiques globales. Surtout la différence. Ce que je veux vous dire aussi, Mélanie Vogel, c'est que la violence politique, et c'est un ancien qui vous parle, a toujours existé. Les brigades rouges en Italie des années 70, franchement, c'était pas vraiment l'extrême droite. C'était en réaction d'eux, mais chacun est en réaction de l'autre, depuis toujours. Quant au système fasciste de Benito Mussolini, nous sommes d'accord, c'est un système de dictature, nous en sommes bien d'accord, mais je ne pense pas que le communisme est produit, même si à la base l'idéologie c'était de libérer le peuple, est produit à terme une forme on va dire de liberté des peuples qui ont été plus ou moins soumis par tous les systèmes génèrent une forme non pas de fascisme, le mot non, est justement, mais sont totalitaires. C'est le vrai mot. Justement, c'est pour ça qu'il y a une différence à faire. Tout système autoritaire n'est pas fasciste. Toute organisation violente n'est pas fasciste. Et donc, il faut revenir à des repères fondamentaux. Vous pouvez conspuer l'ultra-gauche, vous pouvez conspuer la gauche, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle est fasciste. Et vous ne pouvez pas dire... Et pardon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, excusez-moi, qui est important, qu'on oublie complètement dans le débat. L'antifascisme ne se résume pas à l'ultra-gauche, et heureusement, et dans l'histoire de la République, c'est majeur, ne se résume pas à la gauche. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord très clair entre les forces politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, pour rompre avec l'extrême droite et avec le fascisme. Sauf un groupuscule qui, historiquement, s'est développé et est devenu le Front National, puis le Rassemblement National. Parce qu'il fallait reconstruire la France entre les gaullistes et les communistes. Et aujourd'hui, il faudrait ne pas la détruire. Et donc, on peut être antifasciste et être... Moi, je suis antifasciste. Je suis pas de l'ultra-gauche. On peut être antifasciste et être homo-dem, je l'espère bien. Et même peut-être, j'espère encore, chez les Républicains. Ce qui définit l'antifascisme, c'est la protection de la démocratie et de l'état de droit. Et ce n'est absolument pas le fait d'être d'ultra-gauche. Et donc, en réalité, le problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a une partie de la classe politique française, dont vous êtes un représentant, qui a choisi de rompre ce cordon sanitaire qui était issu de la Seconde Guerre mondiale et de renouer avec l'extrême droite, et nous avons un renversement total des valeurs qui est en train d'essayer de s'opérer, que je combats, qui consiste à mélanger celles et ceux qui défendent la démocratie avec celles et ceux qui veulent la détruire. Allez, Guillaume Carion, d'un mot, parce que c'est la pause, puis on aura le temps de reprendre juste derrière. Juste la question essentielle, en fait, c'est la complaisance ou pas
d'un parti politique, d'un camp politique, avec des individus extrêmement violents. Nous, il n'y a aucune ambiguïté, aucune complaisance. Est-ce que vous imaginez avoir un député du Rassemblement national qui soit l'ancien chef du GUD ou d'une milice d'extrême droite? Absolument impossible. Chez LFI, Raphaël Arnaud, il est député et Mathilde Panot remet absolument pas en cause sa présence à l'Assemblée. Je vous poserai la question à tous les deux sur le cas du député de la France Insoumise élu à Avignon, Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde et désormais qui est protégé par l'ensemble de la France Insoumise. Est-ce que oui ou non, doit-il être décorrélé de ces 1, 2, 3 collaborateurs ou ex-collaborateurs qui sont mis en examen dans cette affaire de la mort de Quentin de Roncallion? Je vous poserai la question dans un instant. Il est 9h46. Nous marquons la pause et tout de suite nous nous retrouvons pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Le fascisme agité dans le débat public après la mort de Quentin de Roncallion est-il vraiment une réalité en France? Nous en débattons avec nos deux invités. Mélanie Vogel, c'est mieux comme ça, sénatrice écologiste des Français établis hors de France, et Guillaume Carayon, le vice-président de l'UDR. Vous débattez ensemble ce matin. Une question qui est posée à propos du député Raphaël Arnaud. Mais tout d'abord, je vais prendre Rachid. Vous nous appelez depuis Toulouse. Rachid, merci d'appeler au 0826 300 300. Rachid, est-ce que vous êtes binational, si j'ai bien compris? Rachid, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, vous êtes franco-marocain. Hein? Oui, c'est ça, double nationalité, double concession, une mère française, un père marocain. Votre regard sur la question qui est posée, et qui est un peu bruit de décoffrage, mais après tout, c'est le débat public. Hein. Le fascisme est-il vraiment une réalité en France? Que dites-vous, Rachid, ce matin? Si la France est fasciste? Oui. De mon point de vue, franchement, pas particulièrement. Bon, il y a toujours des petits problèmes. Après, moi, j'ai jamais rencontré de problèmes particuliers, à part ceux que je me suis créés, bien évidemment, dans ma jeunesse. J'ai pas eu plus ni moins de chance que les autres. On est quand même dans un pays où on a l'accès à l'éducation. Il faut pas l'oublier. On a accès à pas mal de choses. Bon, comme je vous disais, j'ai eu des dérives de jeunesse qui me sont entièrement imputables. Après, non, franchement, j'ai jamais été particulièrement victime du fascisme, du racisme, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez du débat public depuis Toulouse, hein, Rachid, vous nous appelez, merci ce matin de nous appeler. Vous pensez que c'est quoi? C'est une sorte il y a une montée, on va dire, en énervement collectif. C'est un débat qui est outré à vos yeux, ou ça repose sur une réalité? Mais moi, ce qui me semble, c'est que ce débat, en fait, met pas mal de feu. J'ai l'impression que ça divise plus les gens que ça... Je pense qu'à l'heure actuelle, on aurait besoin d'unité, en fait, dans le peuple. Ces débats-là divisent. Je me demande même si c'est pas, d'un côté, fait exprès, le diviser pour mieux régner. On sent vachement d'instrumentalisation. Enfin, moi, je trouve qu'on est dans un pays aujourd'hui où on peut plus... Soit on adhère à la pensée LFI, ou soit on est taxé directement de fascisme. De fascisme, ça en devient insupportable en fait. On peut plus exprimer une idée sans avoir peur des répercussions. Donc comment avoir un débat dans ces conditions-là en fait, tout simplement. La question est posée avec vous, Rachid. Merci pour cette réaction depuis Toulouse, Rachid. Merci à vous sur l'antenne de Sud Radio, Mélanie Vogel. Là-dessus, il y a un ressenti des gens qui vivent dans la vie de tous les jours. Puis il y a le débat public. Le débat politique, en période préélectorale qui plus est. Vous avez l'impression que, pour rebondir sur ce qui est dit à l'instant avec notre auditeur Rachid, qu'il y a une réalité qui n'est pas celle dont nous débattons dans le débat public? Vous pensez qu'il y a une forme on va dire, d'exagération? Alors, regardez la ligne de défense d'LFI depuis la mort de Quentin. D'exagération, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a dans le débat public, par une partie de la classe politique, une tentative plutôt à mon avis, de renversement des valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à désigner comme ennemi de la République et de la démocratie la gauche, alors que aujourd'hui, et en tout cas c'est une position que je garderai toujours, l'adversaire de la République et de la démocratie en France comme ailleurs, est à l'extrême droite. Et moi, je suis assez intéressée... Guillaume Carayon va répondre, c'est la gauche ou la France Insoumise? Toute la gauche? Écoutez, honnêtement, quand vous écoutez dans le débat public, oui, alors c'est les insoumis, et puis quand on continue, demain ce sera les écologistes, et puis les socialistes, puis finalement n'importe qui discute avec les insoumis devient un ennemi de la démocratie, etc. On peut détester la France Insoumise, on peut considérer que leur programme est dangereux, tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas dire que la France Insoumise,
par son programme, par ses amendements, par ses votes, met en danger la République. On ne peut pas le dire, alors que l'extrême droite, par ses propositions de loi, par ses amendements, par ses votes, par sa défense de la préférence nationale, la stigmatisation des étrangers, la remise en cause de l'état de droit, est un problème pour la République et pour la démocratie. Mais quand Yannick Jadot, parenthèse, demande une clarification, c'était dans la presse ce week-end, demande une clarification à Jean-Luc Mélenchon en disant on ne peut plus faire des accords avec vous tant que c'est pas clair, c'est dit par quelqu'un de votre camp quand même. Alors, oui. moi, je vais le dire très clairement, je pense que Raphaël Arnaud devrait s'exprimer et prendre ses responsabilités. Voilà. Si j'étais dans sa situation, je le ferais. Je ne trouve pas que ce soit que ce soit le bon chemin à suivre que de ne pas s'exprimer et de ne pas prendre de responsabilité. Je pense que ce serait dans l'intérêt commun. Moi, je pense qu'il s'exprime. Je pense que Raphaël Arnaud, il s'exprime pas parce qu'il est extrêmement gêné. Parce qu'il sait bien que les liens entre son groupuscule, la Jeune Garde et la France Insoumise sont parfaitement avérés. Et en fait, toute la gauche est mouillée dans cette affaire. Quand je vous disais voilà, exactement ce que je vous disais. Toute la gauche est mouillée dans cette affaire. Bah oui, mais pardon, mais en fait, moi je suis très basique, hein, mais je suis allé voter aux dernières élections législatives, j'ai regardé le bulletin de vote et j'ai vu qu'il y avait la Jeune Garde qui était derrière, qui était sur le même bulletin de vote que le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, vous avez des élus du Parti Socialiste, par exemple Jérôme Guedj, qui vous disent que la responsabilité morale de LFI dans le meurtre de Quentin, elle doit être engagée. Enfin, pardon, mais comment accepter, cautionner le fait que ces alliés électoraux soient responsables de la mort d'un jeune garçon et après nous dire que l'ennemi à abattre, c'est le Rassemblement National. Enfin, pardon, mais votre vieil argument un peu dépassé qui consiste à dire que l'ennemi, c'est le Rassemblement National, moi, je vais vous dire, j'ai commencé mon engagement chez les LR. J'ai fait 7 années de militantisme chez les LR. On tient exactement le même discours sur le fond, les LR, que le Rassemblement National. Sur les questions de sécurité, sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le discours de Bruno Retailleau, le candidat des Républicains, et le discours du Rassemblement National. Oui, vous jetez... Non, c'est simplement qu'aujourd'hui la France est à droite, que les gens ont besoin de sécurité, parce que c'est quand même la première des libertés que dit en sécurité. Les gens veulent une politique migratoire qui soit garantie, les gens veulent que le travail paye, et tout ça, c'est les fondamentaux de la droite qui sont aujourd'hui représentés par le Rassemblement National. Et donc nous dire que la violence, elle est à l'ultra-droite, nous dire que le danger, c'est ce camp-là, alors que vous n'avez pas un individu violent qui siège dans le groupe du Rassemblement National. Ah bon, vous n'avez pas Frédéric Boccaletti ? Pardon, il n'a pas été condamné pour violence. Il a été condamné pour violence volontaire. Condamné pour violence volontaire ? Oui. Il avait une librairie négationniste. Demandez-vous sa démission. Librairie négationniste. Demandez-vous sa démission. Vous délirez. Vous délirez. Alors là, quand c'est l'extrême droite, c'est ok. Mais quand c'est Raphaël Arnaud... moi je vous dis le contraire. On n'a absolument aucune ambiguïté, donc vous aucune sa démission avec l'ultra-droite. Mais je ne sais même pas de quel cas vous parlez. Je ne connais pas. Je connais Raphaël Arnaud, je sais qu'il est fiché. Mais par contre, je sais qu'il est fiché, je sais qu'il est condamné pour violence. Les mêmes idées que vous. Là, il n'y a pas de problème. Il faut bien comprendre ce qui se passe quand il est dit par la France Insoumise que, au fond, Raphaël Arnaud n'est pas responsable de ce qui se passe dans cette jeune garde, du moins ses représentants qui sont mis en examen, certains sont en mandat de dépôt, ils sont écroués. C'est pas lui, c'est loin de lui. Il faut quand même qu'il y ait une explication de sa part. Mais c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. C'est le cofondateur de la Jeune Garde. On l'a vu dans les universités d'été. Il est présent. Il y a des stands de la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon participe. Il l'a dit. Il a revendiqué même lui-même à ces universités d'été de la Jeune Garde. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout ça soit déconnecté. Ça n'a pas de sens. Mais je l'ai déjà dit, je pense que Raphaël Arnaud devrait s'exprimer et prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il doit démissionner ? Ça veut dire quoi ? Il doit démissionner. J'aimerais qu'il s'explique et je pense en tout cas si j'étais déjà qu'il condamne de manière claire ses actions, qu'il explique, qu'il clarifie ce que dit la Jeune Garde aujourd'hui de ces actions-là. Est-ce que... elle en dit quoi ? C'est elle qui les organise, ces actions. Donc il y a effectivement des personnes qui étaient membres de la Jeune Garde qui sont mises en examen pour homicide volontaire. Il faut absolument clarifier qu'en aucun cas... Clarifier qu'ils ont tué, d'accord, oui. Bah oui, ils ont tué. Et donc ces gens-là ne méritent pas d'être dans nos institutions. Ces gens-là méritent pas d'être dans nos institutions. Un collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud qui a tué, il mérite pas d'être collaborateur parlementaire. Oui, d'ailleurs, mais quand on rejette la violence en politique, on la rejette en bloc et on n'accepte pas qu'elle s'immisce dans le débat public. Il ne l'est plus, et je vous ai
dit, je peux vous le dire 28 fois, je considère qu'il devrait prendre ses responsabilités. Au lieu d'appeler à la clarification, appeler à la démission, ce serait quand même plus clair. De votre camp devrait également prendre ses responsabilités, mais apparemment ça vous gêne moins. Non, moi je vous dis, nous on condamne toutes les formes de violence, mais regardez chez vous en premier lieu. Merci à tous les deux, Mélanie Vogel, sénatrice écologiste des Français établis hors de France, et Guilhem Carayon, vice-président de l'UDR, pour ce débat en ce début de semaine. Pas facile, avec ce mot que nous retiendrons, clarification, c'est important. Merci à tous les deux et bonjour à vous, Valérie Expert, bienvenue. Bonjour. Mettez-vous d'accord. Oui, mettons-nous d'accord. Écoutez, nous aussi, on va évoquer la manifestation, la marche en l'honneur de Quentin Dorenc, avec l'inquiétude de l'ambassadeur des États-Unis, de Giorgia Meloni, sur cette violence politique. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Et puis avec Félix Mathieu, dans C'est quoi le problème? On va revenir sur cette enquête de l'IFOP auprès des jeunes adolescents, enfin des 15-17 ans, sur leur rapport aux hommes, aux femmes, sur le consentement. Vous allez voir que les jeunes sont de plus en plus, en tout cas ceux qui sont affiliés à une religion, sont de plus en plus misogynes et homophobes. Voilà. Allez, bonne émission. Merci.